Bonjour les amis, je voudrais vous lire aujourd'hui un livre de Anaïs Vaugelade qui fait des albums pour enfants très chouettes. Et celui-ci s'intitule La guerre. Alors évidemment, toute ressemblance avec des personnes ou des situations actuelles est complètement fortuite et due au hasard. C'était la guerre. Tous les matins, les hommes partaient au champ de bataille. Ceux qui revenaient, le soir, portaient les morts et les estropiés. C'était la guerre depuis si longtemps que plus personne ne se rappelait pourquoi elle avait commencé. Victor II, roi des Rouges, comptait et recomptait les soldats de son royaume. 10 plus 20, voilà qui nous fait 30, j'en rajoute encore 50, 80 hommes. C'est pas assez. C'est pas assez pour gagner la guerre. Et il se mettait à pleurer. Heureusement pour lui, Victor II, roi des Rouges, avait un fils qui s'appelait Jules. Jules entrait dans la salle du trône et il disait « Courage, papa !» Et le roi reprenait courage. Armand XII, roi des Bleus, avait lui aussi 80 soldats et un fils. Mais lorsque Armand XII se désolait, ce fils-là ne trouvait rien à dire. Le fils d'Armand XII s'appelait Fabien et il ne s'intéressait pas tellement à la guerre. À vrai dire, il ne s'intéressait à rien. Il passait ses journées assis dans le parc, assis sur une branche. Un jour, Fabien reçut une lettre du prince Jules. « Nos pères n'ont presque plus de soldats. Alors, si tu es un homme, prends ton cheval et ton armure. Je te donne rendez-vous demain matin au champ de bataille. Nous nous battrons en duel et le gagnant du combat gagnera en même temps la guerre. » Signé Jules. Fabien soupira. Il n'aimait pas tellement monter à cheval. Le lendemain matin, Fabien arriva au rendez-vous monté sur une brebis. « En garde !» dit Jules. « Bé !» fit la brebis. Cela effraya le cheval qui se cabra. Jules tomba. « Tu n'es pas blessé ?» demanda Fabien. Mais Jules était plus que blessé. Il était mort sur le coup. Les soldats rouges hurlèrent. Le combat était truqué. Fabien voulut leur expliquer que c'était un accident, mais comme ils avaient des piques et des lances, il préféra partir en courant. Armand XII, roi des Bleus, l'attendait. « Tu devrais avoir honte !» gronda-t-il. « Mais je n'ai rien fait, dit Fabien. »« Justement, lui répondit son père, honte et double honte. Je te chasse de mon royaume. » Le prince Fabien se cacha dans le parc. Maintenant, c'était l'après-midi et les soldats avaient repris la guerre. Alors, Fabien décida de faire quelque chose. Il décida d'écrire 2 lettres, l'une pour Armand XII, l'autre pour Victor II. Les 2 lettres disaient exactement la même chose. « Je suis chez le roi jaune Basile IV. Il m'a donné une grande armée. Alors, si vous êtes des hommes, prenez vos chevaux et vos armures. Je vous donne rendez-vous demain matin au champ de bataille. Signé Fabien. » Armand XII reçut sa lettre le soir même. « Ma nullité de fils, une grande armée, dit-il. Ils seront 8 tout au plus et j'en ferai de la chair à pâté. » Quand Victor II reçut sa lettre, il haussa les épaules. Il déclara qu'il écrabouillerait comme rien ce gagneur de combat truqué. Il mit la lettre dans sa poche et il alla se coucher. Lorsqu'il vit arriver l'armée bleue, le roi des Rouges s'écria « Que faites-vous ici, messieurs? Nous avons rendez-vous avec l'armée jaune, alors veuillez nous laisser la place. » « Figurez-vous, messieurs, que nous avons nous aussi rendez-vous avec l'armée jaune. »« Je ne comprends pas, » dit Victor II, roi des Rouges. « Moi non plus, dit Armand XII, roi des Bleus.
Ils comparèrent leurs lettres. « Combien y aura-t-il de soldats jaunes d'après vous ? Peut-être 8, ou 80, ou peut-être 800. Qu'importe, car les bleus sont de vrais braves, dit Armandouze. Et Victor II répliqua, les rouges ne redoutent personne. À midi, les jaunes n'étaient toujours pas là. On a beau être brave et ne redouter personne, l'attente rend nerveux. Messieurs, dit Armandouze, je crois que face à 800 hommes, nous devrions allier nos armées. C'est juste, répondit Victor II. Ils attendirent encore tout l'après-midi. À 7 heures, les rois discutèrent pour savoir s'il fallait rentrer au château. Mais ils décidèrent que non, qu'il valait mieux rester pour le cas où les jaunes arriveraient de nuit. Et ils firent apporter des sandwichs. Le lendemain, les jaunes n'étaient toujours pas là. Alors, on commença d'installer des tentes et d'allumer des feux de camp. Le 3e jour, les femmes des soldats vinrent avec leurs casseroles et leurs louches, parce qu'on ne pouvait pas nourrir 2 armées avec seulement des sandwichs. Le 4e jour, elles amenèrent leurs bébés. Et le 5e jour, les autres enfants qui s'ennuyaient seuls à la maison vinrent à leur tour avec les vaches, les cochons et les poules. Les aînés montèrent des commerces. Au 10e jour, le champ de bataille ressemblait à un village. Fabien pensa. Je n'ai pas d'armée et je n'en ai jamais eu. Mais grâce à moi, la guerre est finie. Alors, Fabien se rendit chez Basile IV, roi des Jaunes, pour lui raconter son histoire. Basile rit beaucoup au moment de l'armée imaginaire, mais il pleura un peu pour le prince Jules mort si bêtement. Et il pleura même pour tous ces soldats, dont il ne connaissait pas les noms. Basile IV trouva que Fabien était le plus malin, et aussi le plus sage. Et comme il n'avait pas de fils, il lui demanda d'être le prince des Jaunes et de régner plus tard sur le royaume. Le roi Fabien fut un excellent roi, et bien sûr, sous son règne, il n'y eut jamais la moindre guerre. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu et que ça vous inspirera. Et surtout, gardez en tête, en mémoire, que nous avons tous un pouvoir immense que nous ignorons souvent. C'est le pouvoir de notre cœur. Voilà, branchons-nous chacun sur ce pouvoir-là et attendons-nous à des merveilles. À bientôt!